Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview organisée par le Hello World de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Aujourd'hui, on visite l'académie Cisco du département du génie informatique. Allez, si tu veux voir où ça se trouve, suis-moi. Gracias mami por parirme aquí. Ey, el mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los jalos en la oreja. Nunca me han visto en la calle ni en los podcasts ando queja. Tratan de medir fuerza y no Bonjour pueden. Monsieur Yap et bienvenue sur le plateau du Hello World de l'UNSI. Bonjour Monsieur Papa, c'est l'académie qui vous remercie. Pero ya conocen mi dialecto, mi jerga. A mí me importa. Bon, moi c'est Yap Niemek, certifié CCNA en 2020. J'ai passé la certification d'instructeur en 2022. Présentement, je suis formateur et l'un des responsables de l'académie. Et à mes heures libres, je finalise en préparation CCNP. Je me forme aussi en cybersécurité et en administration système. A mí me quieren como Titi, soy serio como Coto. Lugia. Tout d'abord, Cisco, c'est le nom de l'équipementier qui fournit le matériel à l'académie. C'est une firme américaine spécialisée dans la vente et la formation du personnel dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques. Merci, très bonne question. La genèse, elle est assez, comment pourrais-je dire, c'est un concours de circonstances. Mais comme on le dit, le hasard n'existe pas. Tout d'abord, l'académie, avant l'école nationale supérieure polytechnique, autant pour moi, n'avait pas d'académie en place. Mais avait du matériel Cisco, qui était au département de génie télécom autant pour moi. C'est le professeur Tonien, actuellement retraité si ma mémoire est bonne, qui était en contact avec Cisco et avait reçu du matériel. Mais il s'est posé le problème par la suite, étant donné qu'il n'y avait pas d'académie accréditée, comment lancer les formations. Cet état de choses a fait en sorte que l'actuel chef de département, M. Bouetou Thomas, et le tout premier directeur camerounais de l'École nationale supérieure polytechnique, actuellement à la retraite du professeur Rouna, ont cherché à savoir comment mettre en place l'académie Cisco. Fort de ce constat, ils sont allés à Helios qui est le centre de transmission du ministère de la Défense. Les informations résultantes de là-bas leur ont révélé qu'il fallait un expert accrédité par Cisco, d'où l'apport, c'était aussi une chance. En son sein, c'est-à-dire au département du génie informatique, il y avait un expert accrédité par Cisco, qui est l'architecte et ingénieur M. Mobitan Yannick, qui est actuellement aussi un enseignant au département de génie informatique et actuellement il travaille aussi à Cisco France. Donc c'est sous leur supervision que l'académie Cisco de l'École nationale supérieure polytechnique a été mise en place en 2016. Donc on peut dire que l'académie de l'École nationale supérieure polytechnique entre effectivement en fonction
en 2016. Et c'est une académie de rang 7 avec toutes les accréditations. Donc, c'est ce qu'on peut dire, la genèse de la création, de la mise en place de l'académie. Les principales certifications que nous proposons pour les étudiants sont les suivantes. Nous avons d'abord certification de niveau intermédiaire accessible à tout apprenant, pas seulement aux étudiants. Parce que même les élèves désireux d'apprendre le réseau informatique peuvent faire cette certification-là, à savoir le Cisco Certified Network Associate, le CCNA. Après le CCNA, pour ceux qui veulent qui veulent pousser leurs connaissances dans le domaine du réseau informatique, nous avons le Cisco Certified Network Professional qui vous donne l'accréditation, l'habilité à être qualifié d'ingénieur réseau. Ça, c'est pour le réseau. Maintenant, on saurait parler du réseau, on ne saurait parler de réseau sans parler de sécurité. Donc, Cisco aussi propose le Network Security. Nous proposons ici le Network Security ici et le Cisco Cyber Security Operation. Là, c'est dans le domaine de la cybersécurité. Dont les offres de formation certifiantes de Cisco sont celles que je vous ai énumérées là. Elles sont importantes car elles vous permettent d'avoir la visibilité dans le marché de l'emploi mondial. Avec cette certification-là, vous êtes directement apte au monde de l'emploi. Le principal avantage. Je ne verrai pas ça sous ce prisme de plus-value, je verrai plutôt cela comme une espèce de complément. Parce qu'on ne saurait dissocier votre diplôme d'ingénieur à une certification. Donc, elle complète vos connaissances théoriques dans la mesure où elle amène cette accréditation-là que vous savez pratiquer, vous savez mettre en pratique votre savoir acquis durant vos 5 années ici. Et ça vous donne directement les capacités d'être compétitif dans le marché de l'emploi et une visibilité à l'échelle internationale. Bien évidemment, un maçon ne saurait être loin de ses outils de maçonnerie. Donc, étant donné que vous êtes à l'académie Cisco, qui est une académie principalement axée sur le réseau informatique, qui je ne dis pas uniquement, je dis bien principalement, nous avons ici un routeur Cisco pour les laboratoires, les tests en situation réelle. Donc ici, nous joignons la théorie à la pratique. Ce n'est pas un effet imaginaire ou c'est seulement en simulation, non. C'est du concret, en pratique. Donc ici, nos apprenants utilisent du matériel Cisco. Ici, comme vous voyez, ici c'est un routeur. Lorsqu'on fait par exemple du CCNA. Lorsqu'on fait par exemple du network security pour la sécurité réseau, on utilise, nos apprenants font les tests sur du pare-feu ASA. Comme vous voyez là, ceci c'est un pare-feu Cisco. Comme vous voyez là, c'est un ASA 5560X. Ça c'est pour les formations Cisco. Et maintenant, vous allez voir d'autres appareils. Comme je vous l'ai dit, l'académie Cisco principalement axée sur le réseau, mais ce n'est pas, ça ne se réduit pas seulement à cela. Nous avons aussi des projets d'étendre l'académie à ce que nous puissions avoir d'autres technologies. D'où ici vous voyez que nous avons des pare-feux Palo Alto et des pare-feux Fortinet qui ne sont pas de l'équipementier Cisco. Donc c'est un peu, ce sont ces différents outils-là que nous utilisons ici.
je dirais la limite, je verrais la limite au niveau du fait que la technologie est évolutive, s'adapte en fonction des contextes. Si c'est seulement une limite, oui, mais c'est un complément, c'est une plus-value qui vous met à jour sur ce qui se fait ailleurs. Parce que nous ici on a une vision globale, une vision mondiale, on ne peut pas avoir une vision nationale. Donc on prend ce qui se passe ailleurs pour venir ici et implémenter et montrer aussi à nos apprenants que voici ce qui se fait. Pourquoi pas ici? Sous la houlette du professeur Bouetou et de l'architecte ingénieur M. Moubita, la réponse serait très simple, la veille technologique. Donc nous nous mettons au parfum, nous sommes affiliés à des journaux scientifiques, nous nous mettons au parfum des dernières technologies approuvées par les organismes internationaux. Et maintenant, nous aussi à notre niveau, nous faisons nos tri et puis nous nous formons là-dessus pour être à jour, pour pouvoir aussi adapter, pour pouvoir aussi mettre à jour notre pédagogie, notre façon de transmettre ces notions-là à nos apprenants. Je dirais que l'hackathon 2026, son but principal, c'est d'évaluer nos apprenants. Pas seulement évaluer nos apprenants, c'est aussi de sensibiliser les autres candidats à cet hackathon-là. Parce que ici, il faudrait aussi que nous puissions sensibiliser, informer de l'existence même de cette compétition pour pouvoir aussi que c'est là, parce que parfois il y a des candidats qui ont aussi besoin d'avoir un challenge pour aussi mesurer leur niveau. Donc c'est ce que nous les proposons avec cette compétition-là. Alors je m'appelle Boumika Bijou Larode, étudiant en 3e année filière humanité numérique, spécialité cybersécurité et investigation numérique. Alors, l'objectif principal du hackathon de réseau que nous organisons cette année, c'est pour regrouper les passionnés du domaine et de les faire compétir afin de récompenser les meilleurs. Alors, ce format progressif nous permettra d'éliminer progressivement les candidats et de garder les meilleurs pour la fin. Moi, c'est l'étudiant Balawe Yunoy Jocelyn, étudiant en HN, filière cybersécurité et investigation numérique. Et actuellement, en cours de formation CCN dans l'académie Cisco. Pourquoi cet événement est gratuit et ouvert à tous? Tout simplement parce que nous voulons faire passer le message. Celui de dire au monde que la connaissance n'est pas limitée aux élites. Alors nous voulons promouvoir nos différentes activités, les formations, aussi les connaissances au large public. C'est une très bonne question, mais je ne vais pas répondre à la question. Parce que cela va créer une compétition déloyale. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et que le meilleur gagne. Mais tout d'abord, j'aimerais aussi remercier et féliciter mes prédécesseurs. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis à l'heure actuelle l'un des formateurs et responsables. Mais avant moi, il y a eu M. Gemtue Serge, il y a eu M. Aboudji, en Guinée, et il y a eu M. Djam. Donc ce sont mes prédécesseurs ici, ce sont ceux-là qui m'ont formé aussi. Donc vous voyez que l'académie ne se veut pas seulement au niveau, pas seulement au niveau de l'apprenant, mais au niveau même des encadreurs et aussi une
suite, une traçabilité. Donc moi aussi, j'espère que la jeune génération que je forme actuellement, eux aussi vont me succéder. Et maintenant, pour répondre à votre question, je ne dirais pas seulement dans le domaine du réseau informatique, parce que le réseau est vaste. Ce que je dirais à la jeune génération, c'est de rêver. C'est d'abord le premier mot, c'est de rêver. De ne pas se sous-estimer et de se mettre à jour, de lire. Il y a un de vos enseignants, le docteur Mama, avec qui j'ai souvent des discussions très enrichissantes, qui dit toujours: on ne naît pas génie, on devient génie. Et cela, c'est la répétition. Il faut lire tous les jours, lisez, se former tous les jours, se remettre en question. C'est ce que je pourrais ajouter pour la jeune génération. Merci. Je suis l'Académie où vous êtes ouverte pour plus ample interviews. Et si vous avez d'autres questions, l'Académie où vous êtes ouverte.